toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Critique, consacré aujourd'hui à la série Sense8, ou Sense8, ouais, je suis pas trop sûr de comment ça se prononce. Donc on va dire que ça se prononce Sense8, et donc Sense8, c'est une série Netflix originale. Donc Netflix, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le service de VOD que vous trouvez sur pas mal de box, sur internet, sur vos smartphones, etc., qui a commencé sa diffusion cette année, en 2015, et dont la réalisation a globalement été confiée aux Wachowski, et non plus aux frères Wachowski, attention. Si vous sortez d'une grotte et que vous ne connaissez pas les Wachowski, je vous invite à aller voir ce triptyque de Durandal, qui est tout juste excellent pour récapituler leur travail. Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez cliquer, ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez revenir juste après. Alors notons quand même que les Wachowski n'ont pas réalisé l'intégralité des épisodes, puisque nous avons 3 autres réalisateurs qui apparaissent en fin des génériques, et il faut noter qu'ils sont tous issus du monde du cinéma, c'est-à-dire qu'ils ont tous fait au moins un long métrage ou contribué à plusieurs longs métrages, et il faut aussi noter qu'ils ont tous participé à au moins un film des Wachowski. Tiens, comme c'est bizarre. Bref, tout ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes fan de SF, clairement, vous êtes entre de bonnes mains. Bon alors, côté casting, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, pour être honnête, celui que je connais le plus, c'est quand même Andrews. On retrouve également des acteurs que les Wachowski apprécient beaucoup, comme Duna par exemple, mais on retrouve aussi des habitués des séries, comme par exemple Smith. Non, pas ce Smith-là, celui-là. On a également des parfaits inconnus, comme Desailly, qui est une actrice indienne, dont c'est la première participation sur une série ou un long métrage à ma connaissance. Alors, de quoi nous parle Sense8 dans cette première saison de 12 épisodes ? Eh bien, il nous parle d'un groupe de personnes qui sont réparties aux 8 coins du globe, USA, Inde, Corée, Afrique, qui ne se connaissent pas, qui ont des styles de vie complètement différents, des histoires complètement différentes, et qui sont connectés par un genre de lien psychique un petit peu bizarre. Par ce lien, ils peuvent se parler, utiliser les connaissances des autres, ressentir ce que les autres ressentent, et même se transporter psychiquement là où les autres se trouvent. Bref, vous l'avez compris, on a une bonne trame de SF assez sympa, et ces destins interconnectés ne sont pas sans nous rappeler un petit peu le film Clou d'Atlas qui, comme par hasard, est des frères Wachowski. Oups, pardon, des Wachowski. Attention, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 1, donc si vous ne l'avez pas encore vue et que vous souhaitez la regarder, je vous invite à cliquer sur moi pour passer la partie où je spoil et aller à la suite de la vidéo. Alors il s'avère que ces interconnexions, ce ne sont pas les seuls à les avoir, que c'est des interconnexions qui sont connues depuis un bail par les États, qu'il y a même des organisations qui ont fait des tests pour créer de tels cercles. En effet, ils ont découvert que ces interconnexions se produisent uniquement entre 8 personnes, jamais plus, jamais moins, et 8 personnes qui sont nées au même moment. Tous les autres qui font partie d'autres cercles peuvent également se connecter avec eux, mais c'est encore un peu flou sur le pourquoi et le comment, et surtout ils n'ont pas tout à fait les mêmes possibilités, ce ne sont que des connexions assez basiques, ils n'ont pas toutes les sensations ou toutes les possibilités qu'ont les gens d'un même cercle. Au cours de cette première saison, chacun d'eux va donc devoir faire face à ses propres problèmes liés à ses modes de vie, mais également à tous les problèmes liés au mode de vie des autres, dans lesquels ils vont donc intervenir pour faire part de leur savoir-faire, de leurs connaissances, de leurs techniques, etc. Et ils vont également devoir lutter contre des gens qui les pourchassent et qui visiblement sont comme eux. On ne sait pas encore vraiment pourquoi ils les chassent, qu'est-ce qu'ils veulent d'eux, c'est un peu obscur et c'est un petit peu le problème de cette première saison. Le tout va être compliqué par les amours naissants des diverses personnes de ce cercle, qui créent des liens très forts et qui vont leur faire des choses assez déraisonnables. Alors au niveau point fort, cette série en a principalement 2, qui sont la mise en scène soignée et le montage vraiment aux petits oignons. En effet, bien qu'il s'agisse d'une série de SF, il y a assez peu d'effets spéciaux si on met de côté les cascades et les combats, il n'y en a même quasiment aucun. C'est la magie du montage qui va permettre aux spectateurs de se rendre compte de la possibilité de téléportation et de communication qu'ont les membres du cercle. Et ça c'est quand même super bien fait, parce que le montage est vraiment hyper bien foutu, et que la photographie contribue également très bien à ce ressenti avec les différentes ambiances de lumière et les différentes situations dans lesquelles chaque protagoniste se trouve avant de se transporter dans l'univers de l'autre. Bien que le scénario soit un poil long à se mettre en place, puisqu'en gros on a un épisode pilote qui dure quasiment 3 épisodes, pour faire simple, une fois que l'histoire est lancée, la série n'en demeure pas moins très addictive, à tel point que pour ma part, j'ai regardé les 12 épisodes à la suite. Au niveau des points faibles, on notera que cette première saison n'en dit à mon sens en tout cas pas assez sur ce qui se met en place lors de cette première saison. En même temps, vous allez me dire, avec seulement 12 épisodes, c'est un peu difficile d'en dire plus, c'est vrai, donc on va dire simplement que le principal point faible de cette série, c'est que la première saison est trop courte. Le deuxième problème principal, c'est ce démarrage un petit peu lent dont je vous parlais, qui se met en place sur 2 à 3 épisodes, et qui risque de rebuter certains spectateurs. C'est un peu comme dans Matrix, où vous passez les 45 premières minutes à ne pas comprendre grand chose, ou encore dans Clou d'Atlas, où le premier visionnage ne vous apporte que très peu de clés de lecture,
et qu'il faut revoir plusieurs fois pour bien tout comprendre. Bref, c'est du Wachowski tout craché, et vous avez intérêt à aimer leur style si vous voulez accrocher sur cette série. Pour ma part, je trouve cette série très prometteuse, avec un concept bien maîtrisé, un casting qui fonctionne, un montage dynamique et bien fichu, et un scénario qui semble capable de donner plusieurs niveaux de lecture à l'œuvre qui commence à émerger. Ce premier épisode de La Critique touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et que vous reviendrez voir les suivants. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ou alors à me suivre sur les diverses pages des réseaux sociaux qui ont été créés pour ça, à savoir sur Facebook ou sur Google+. Et si vous souhaitez me soutenir, prenez quand même le temps d'étudier la possibilité de faire un petit tip sur la page Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine critique, et d'ici là, prenez le temps d'y croque série. Moi, ça marche quand même vachement mieux avec lui, hein.